Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous recevons deux coachs en orientation et co-auteurs de cet ouvrage paru aux éditions Studirama, Anticiper vos études supérieures, Valérie Alas-Luquetas, Stéphanie Moche-Masson, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question donc sur le nouveau bac qui stresse beaucoup les lycéens et aussi les parents. Alors pourquoi est-ce que ça stresse autant? Qui veut bien répondre à cette question? Je veux bien commencer. Valérie. Alors, moi je pense que quand on dit que ça stresse les jeunes, en fait ça stresse d'abord le monde des adultes. Et les adultes en général ont une lourde responsabilité dans la manière dont cette réforme est présentée aux jeunes. Sur le fond, je pense que les jeunes sont très réceptifs à la philosophie qui est proposée par le nouveau bac, notamment cette possibilité de personnaliser les enseignements choisis en première et en terminale. À côté, il faut quand même bien reconnaître que dans les médias, dans l'actualité, au sein des établissements, on a beaucoup plus entendu parler des Côté négatif, on va dire, oui, finalement de la réforme. On a beaucoup plus entendu parler des contestations. Oui. À l'encontre de la réforme, avec certains des motifs légitimes d'inquiétude. Mais c'est vrai que les jeunes ont surtout entendu parler de ces aspects plus que des aspects positifs de la réforme qui sont réels. Donc j'aurais envie de conseiller aux lycéens d'éteindre leur télévision, de ne pas trop écouter ce qu'il se dit et de se concentrer sur leur quotidien. Sur leurs apprentissages et de travailler en groupe, travailler avec leurs amis, leurs camarades de classe, parce que finalement, ils ne sont pas seuls face à cette réforme, c'est tout un groupe de lycéens, ils sont plusieurs milliers, qui vont passer les épreuves du bac de première, de terminale et qui vont donc être confrontés à... C'est pas le mot que je voulais dire. Ils vont donc être des milliers à passer ces épreuves du bac et tout va très bien se passer, j'en suis certaine. C'est votre avis, Stéphanie? Oui, absolument. Comment est-ce qu'on peut les déstresser? Eh bien, en dédramatisant, il faut rappeler que ce bac, alors c'est vrai que c'est une vraie nouveauté quand même, hein, c'est un bac qui fait un peu table rase du passé. Il y a 3 grands changements. La fin des filières est donc un tronc commun auquel on doit associer 3 puis 2 spécialités en première et en terminale. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si vous voulez recréer dans le nouveau système les anciennes filières, vous pouvez, mais si vous souhaitez avoir des combinaisons de spécialités totalement inédites, c'est possible aussi, donc plus de choix. Le deuxième grand changement, c'est plus de contrôle continu. Plus de contrôle continu, franchement, il faut s'en réjouir. On sait bien qu'il y a un caractère un peu injuste à l'examen final où on peut être extrêmement fatigué, avoir un coup de stress terrible. Donc là, on étale, on répartit la prise de risque et les aléas. Et en plus, bien sûr, c'est une acquisition plus durable qu'un bachotage in extremis. Et le troisième grand changement de ce nouveau bac, c'est ce fameux grand oral. Alors pour le coup, le grand oral qui est très nouveau dans le bac génère beaucoup de stress. Personne ne l'a encore passé évidemment, mais enfin il faut là aussi raison garder. Il s'agit d'un oral de 20 minutes qui va être préparé avec les enseignants et de toute façon tous les lycéens qui se destinent à l'enseignement supérieur savent que dans l'enseignement supérieur, la part de l'oral est importante. Et donc le fait de s'y préparer dès avant le bac, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc nous, on a un discours d'apaisement. D'accord. Stéphanie, Valérie, merci. Merci.